Jusqu'où aller lorsqu'il faut se sacrifier pour sa réussite? Salut à toi, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va te faire réfléchir sur tes ambitions les plus profondes, tes rêves les plus fous et les efforts que tu es prêt à fournir pour les transformer en réalité. Parce que oui, atteindre ses objectifs, ça demande souvent de faire des sacrifices. Que ce soit décrocher le job de tes rêves, devenir un champion de tennis, monter ta propre boîte, écrire un livre, voyager à l'autre bout du monde, ou même trouver l'amour, on doit parfois faire des choix, renoncer à certaines choses pour se donner les moyens de réussir. On nous a toujours dit depuis tout petit qu'il faut travailler dur, faire des efforts, se donner les moyens. Mais jusqu'où faut-il aller? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de sacrifier sa vie sociale, sa santé ou même son bonheur pour atteindre le sommet? Et comment trouver le juste équilibre entre un engagement sain et une obsession destructrice qui pourrait te faire plus de mal que de bien? Comment éviter de te perdre en chemin, de te brûler les mains, de devenir un robot obsédé par la réussite au point d'oublier qui tu es et ce qui compte vraiment pour toi? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Accroche-toi parce que ça va décoiffer. On entend souvent dire que pour réussir, il faut souffrir, que rien de grand ne se crée sans sacrifice. Et c'est vrai qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais si tu veux devenir par exemple un musicien professionnel, tu vas devoir t'entraîner des heures et des heures, jour après jour, peut-être au détriment de tes soirées entre potes ou tes grasses matinées du dimanche. Tes potes, eux, ils sont en train de faire la fête et toi, tu es enfermé dans ta chambre en train de répéter tes partitions, tes gammes. Ce n'est toujours pas facile de résister à la tentation dans ce cas. Alors, si par exemple tu veux percer sur YouTube, tu vas devoir y consacrer beaucoup de temps et d'énergie, faire des films, monter, promouvoir tes vidéos, peut-être au détriment de ton boulot ou de ta vie de famille parfois. Pendant que peut-être tes amis, tes frères et sœurs regardent la télé, toi tu es en train de peaufiner ton montage vidéo jusqu'à 2 h du matin. Et si tu veux créer par exemple aussi ta propre entreprise, tu vas devoir bosser comme un fou, prendre des risques, faire des sacrifices financiers et peut-être même mettre ta vie personnelle entre parenthèses pendant un certain temps. Tu vas devoir dire non à des sorties, à des invitations, à des moments de détente pour te concentrer sur ton objectif. Mais attention, il ne s'agit pas de tout sacrifier sur le prétexte de la réussite. Ce serait une grave erreur. Tu vas atteindre ton objectif, oui, tu deviendras riche et célèbre, mais tu finiras seul, épuisé et tu n'auras aucun plaisir dans la vie. Tu as sacrifié donc tes amis, ta famille, tes passions sur l'autel de la réussite. Et maintenant que tu as atteint le sommet, tu te rends compte que tu es seul au monde. Tu as peut-être une villa de rêve, une voiture de rêve, mais tu n'as personne avec qui partager ton bonheur. Est-ce que ça valait vraiment le coup au final? La réponse est évidente, non bien sûr. Il est essentiel de trouver un équilibre, de préserver sa santé physique et mentale, de maintenir des relations saines avec ses proches, ses amis, de prendre du temps pour soi, pour ses passions, pour les choses qui te font vraiment vibrer. Parce que l'obsession à tout prix de la réussite peut devenir très rapidement toxique et même te conduire au surménage, au burn-out, à l'isolement, voire à une dépression. C'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent et il est important de prendre véritablement conscience de cette situation. Prenons l'exemple du célèbre Elon Musk. On le présente aujourd'hui comme un génie visionnaire, un entrepreneur hors pair qui a révolutionné plusieurs industries. Mais derrière cette grande image de réussite se cache une triste réalité bien plus sombre. Elon Musk a lui-même admis qu'il avait sacrifié sa vie personnelle et sa santé mentale pour atteindre ses objectifs. Il a travaillé 7 jours sur 7, il dort très peu et est constamment sous pression. Le résultat, il a divorcé plusieurs fois et a avoué avoir des difficultés à concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille. Est-ce donc un modèle à suivre? La réponse est non. Il est important de se rappeler que la réussite a un prix et que ce prix peut parfois être très élevé. Et puis il y a des exemples plus proches de nous, des gens qui sont entre guillemets normaux, qui ont réussi à atteindre leurs objectifs sans se sacrifier.
Je pense à cette amie qui a toujours rêvé de voyager autour du monde. Elle a travaillé dur pendant plusieurs années pour économiser de l'argent et elle a finalement réalisé son rêve. Mais elle n'a pas attendu d'avoir atteint son objectif pour profiter de la vie. Elle a continué à voir ses amis, à pratiquer ses hobbies, à prendre soin d'elle. Et aujourd'hui, elle est revenue de son voyage avec des souvenirs plein la tête et une énergie débordante. Alors, comment trouver le juste milieu? Comment savoir jusqu'où aller dans des sacrifices? Comment éviter de se perdre en chemin et de sacrifier des choses essentielles sur l'autel de la réussite? Il n'y a pas de recette magique. Ça dépend de tes objectifs, de tes valeurs, de ta personnalité et surtout de tes limites. Mais je vais te donner là quelques pistes de réflexion qui pourront t'aider, qui pourront te guider à voir beaucoup plus clair. Premièrement, il faut définir tes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans la vie? Quels sont les objectifs que tu es prêt à poursuivre à tout prix? Et quels sont ceux pour lesquels tu es prêt à faire des concessions? Par exemple, est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie de famille pour ta carrière? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes loisirs pour te consacrer à ton projet? Prends le temps de réfléchir à ces questions d'apparence banale, mais très importantes, et de te fixer des priorités claires. Demande-toi ce qui te rend vraiment heureux, ce qui te donne de l'énergie, ce qui te fait vibrer. Et assure-toi que tes objectifs sont alignés avec tes valeurs et tes priorités. Si tu veux devenir un grand chef cuisinier, mais que tu n'es pas prêt à passer des heures en cuisine, peut-être que ce n'est pas le bon objectif pour toi. Peut-être que tu préfères te concentrer sur une autre passion qui te demandera moins de sacrifices. Deuxièmement, fixe-toi des limites. Détermine à l'avance jusqu'où tu es prêt à aller dans les sacrifices. Par exemple, tu peux décider de ne pas travailler le week-end, de consacrer au moins une soirée par semaine à passer avec tes amis, de prendre des vacances régulièrement, des pauses, de ne pas répondre aux emails après 20 heures par exemple, ou alors de te coucher à une heure raisonnable. L'important ici, c'est de te fixer des règles, de les respecter. N'oublie pas que tu es un être humain en avant tout, mais que tu n'es pas une machine. Tu as donc besoin de repos, de détente, de moments de plaisir pour te ressourcer et être efficace et performant. Donc si tu tires trop sur la corde, elle finira par casser. Et si tu t'épuises à la tâche, tu risques de perdre ta motivation et de ne plus avoir l'énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs. Troisièmement, écoute ton corps et ton esprit. Si tu te sens épuisé, stressé, démotivé, si tu as du mal à dormir, tu traverses des moments d'insomnie, tu n'as plus envie de voir tes amis, si tu perds le goût des choses que tu aimais auparavant, c'est peut-être le signe que tu es en train un peu d'en faire trop. Alors n'hésite pas à lever le pied sur la pédale, à prendre du recul et à te ressourcer. Va te promener dans la nature, écoute de la musique. Moi j'adore, je vais en cabaret, j'écoute de la musique en live, ça me ressource. Lis un bon livre, passe du temps avec tes proches, fais du sport, médite. Bref, donne-toi du temps et prends soin de toi. Ton corps et ton esprit sont tes meilleurs alliés dans la quête de tes objectifs. Si tu les négliges, tu risques de te retrouver complètement KO. Prenons l'exemple d'un coureur de marathon qui ne prendrait jamais le temps de se reposer. C'est clair qu'il va finir par se blesser et ne pourrait plus courir du tout. Donc de la même manière, si tu ne prends pas soin de ta santé physique et mentale, tu risques donc de te brûler complètement les ailes et de ne plus avoir l'énergie nécessaire pour poursuivre tes rêves. Quatrièmement, entoure-toi des bonnes personnes. Tes proches peuvent te soutenir, t'encourager, te rappeler l'importance de prendre soin de toi, te donner des conseils, t'aider à relativiser certaines choses. Donc, n'hésite pas à leur en parler, de leur parler de tes difficultés, de tes doutes, de tes peurs. Parfois, il suffit d'un simple coup de fil à un ami ou d'une soirée en famille pour se sentir mieux et recharger les batteries. Entoure-toi de personnes positives, bienveillantes, qui te tirent vers le haut et te soutiennent dans tes projets. Il faut clairement éviter les personnes toxiques qui te découragent ou te critiquent sans cesse. Ces personnes-là ne t'aideront pas à atteindre tes objectifs, bien au contraire. N'oublie pas que la réussite ne se mesure pas uniquement à tes accomplissements professionnels ou de tes performances, par exemple sportives, si tu es un sportif. Ta santé, ton bien-être, tes relations sociales sont tout aussi importants.
Parce que je pense que le vrai succès, c'est de trouver un équilibre entre tes ambitions et tes besoins, entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. C'est de réussir ta vie dans sa globalité et pas seulement dans un domaine en particulier. C'est de te sentir épanoui, heureux, en paix avec toi-même. C'est de pouvoir regarder en arrière et te dire « J'ai vécu une vie riche et pleine de sens et je suis fier du chemin parcouru ». Alors dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et quelles sont tes propres limites en matière de sacrifice. Et si tu as des conseils à partager, n'hésite pas. Quant à moi, je te dis à très vite pour la vidéo prochaine. Ciao.